Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une petite console de jeu. C'est cette console de jeu là, l'Evercade, ou l'Evercade, peu importe, en version Premium Pack. Donc c'est une petite console de jeu que certains gamers connaissent déjà un petit peu. Si vous n'êtes pas initié dans le monde du jeu vidéo, vous ne connaissez pas forcément. C'est une console actuelle qui se base beaucoup sur tout ce qui est rétro gaming. Et c'est une console portable, comme vous pouvez le voir sur le petit dessin, mais qui peut aussi se brancher sur la télé, apparemment via un câble HDMI en 720p, donc en HD Ready. Donc cette petite console de Evercade ou Evercade, peu importe, eh ben, elle est vraiment très orientée rétro gaming et elle utilise des cartouches. Donc cette petite console utilise un port cartouche et donc on change comme à l'ancienne les jeux avec les cartouches. Donc ça joue à fond la carte du rétro gaming, ça joue à fond les vieilles licences de jeux vidéo, comme vous pouvez le voir avec Atari, Namco et Interplay. Et d'ailleurs on peut voir le symbole par exemple de Pac-Man et d'autres vieux jeux que l'on retrouve avec des vieux jeux Atari comme Astéroïdes, etc. et d'autres vieux jeux de licences qui ont été très développés et bien connus dans les années 80-90. On peut voir également la console ici en photo avec notamment du jeu typique rétro gaming dessus. D'ailleurs, on peut voir Retro Games console, donc c'est vraiment une console dédiée à ça. Cette console, c'est pour l'anniversaire de mon fils. Donc c'est mon fils qui l'a eu pour son anniversaire. Et donc, du coup, je vous la montre. Et lui va la déballer. Et puis après, je vous montrerai l'intérieur de l'emballage et voir ce que l'on a exactement. Ce qu'on peut dire déjà sur l'emballage aussi, c'est qu'on peut la brancher, donc comme je vous l'ai dit, par HDMI sur la télé, que l'écran est de 4,3 pouces et que ça utilise donc ici les cartes. Donc les cartouches ici, donc avec un port cartouche. Donc c'est aussi le Premium Pack. Il faut savoir que je l'ai acheté sur Amazon 89 € et quelques, donc pratiquement 90 €. On va arrondir là. Et que c'est la version Premium Pack avec notamment 3 jeux ici. Donc 3 jeux, oui, on va dire 3 jeux. C'est plutôt 3 bibliothèques de jeux, puisque c'est jeux Atari, jeux Namco et jeux Interplay, qui sont avec 3 cartouches, et donc du coup avec tout un tas de jeux liés aux éditeurs logiciels. Il existe la même version sans le Premium Pack, donc sans les 3 cartouches supplémentaires, et qui je crois coûte aux alentours de 50 €. Voilà, donc ça vaut un petit peu le coup. On peut voir ici d'ailleurs l'intérieur du Premium Pack, donc la console en elle-même, les 3 cartouches, qui sont liés à la collection Interplay, la collection Namco et la collection 1 Atari. Et que ce sont des licences officielles. Et donc on peut voir à l'intérieur tous les jeux qu'on peut avoir, donc Missile Commando, Ninja Golf, Earthworm Jim, etc. etc. D'accord? Et bien d'autres. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, notamment à l'extérieur, et en retournant le packaging? Eh bien, une autre photo de la console, voir comment elle se représente. Ok, donc avec une autonomie de 4 heures à peu près, le port cartouche, les boutons, l'accès aux boutons, etc., aux pads et autres. Là, on a une photo supplémentaire des jeux, donc sous cartouche. Donc à voir si à l'intérieur on a les boîtiers de la même façon ou pas, ce qui serait super cool. Je crois que oui, à confirmer. Et là, on peut voir notamment le détail des jeux suivant les cartouches. Donc par exemple sur la collection Namco, on a Pack Attack, Galaga, Dig Dug 2, etc. etc. Sur celui-là d'autres, et on a tout ça. Alors là, ce n'est pas les jeux qui sont à l'intérieur, ce sont d'autres jeux que l'on peut avoir. Donc là, le Namco Museum Collection 2, là, qu'est-ce qu'on a? Deux autres grands éditeurs logiciels avec d'autres jeux à l'intérieur. Il faut savoir que cette console, l'Evercade, ou l'Evercade, en fait, ils vendent tout un tas de cartouches également
avec tout un tas d'éditeurs, de collections à l'intérieur de jeux, de vieux jeux en mode rétro gaming, et qu'ils font en gros le business là-dessus. Et je crois de mémoire que chaque cartouche qui inclut des collections de vieux jeux, c'est aux alentours de 20 euros. Donc c'est plutôt sympathique à voir comment ça se passe et surtout comment ça se matérialise. Là on a le détail, alors là sur la tranche, on a le détail des 3 cartouches, donc on revoit la console dans une autre vue, avec plus les 3 collections de jeux, donc Atari, Interplay et Namco, et on peut voir le détail ici de chaque collection de ce que l'on a, avec les jaquettes d'origine, donc des jeux. Donc ça c'est vraiment sympathique, ça ajoute à donf encore une fois la mode du rétro gaming. Là sur la tranche on a un petit focus notamment sur les boutons, et on peut voir X, Y et AB, donc ça joue aussi bien le côté Nintendo que Sega par exemple. Et là sur l'autre tranche, qu'est-ce qu'on a? Donc on a encore une fois la vue de la console avec quelques caractéristiques, et là les différentes vues sur les emballages des cartouches. Et on peut voir qu'il, comme il joue à fond sur le côté rétro gaming, cartouches à l'ancienne, ils disent clairement qu'on peut les collectionner. Donc on peut se faire une bibliothèque avec tous les jeux, le packaging des jeux, les mettre dans une étagère et rejouer à fond le côté rétro gaming. Donc voilà pour l'emballage de cette console. Donc vous voyez ma main à peu près, donc la taille que ça fait. C'est emballé, vous voyez, avec un film plastique. L'emballage est plutôt qualitatif, en tout cas à première vue. Maintenant, je vais laisser mon fils déballer son cadeau, et puis je reviens vers vous juste après pour vous montrer le détail du contenu de la boîte. A tout de suite. Voilà, on a ouvert le packaging, donc mon fils a ouvert le packaging. Donc le packaging se matérialise comme ça, donc avec cette boîte-là. Ready to play again. Ok. On ouvre comme ça, et bien sûr, on enlève le surpackaging qui est au-dessus. Et quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve avec ça. On se retrouve donc avec un manuel. On se retrouve avec la console elle-même, ici. Et on se retrouve avec, effectivement, avec les jeux. Avec les 3 jeux dans leur emballage. Voilà. Un autre ici. Et avec un câble d'alimentation, donc USB, micro USB, ici. Donc maintenant, on voit que les boîtes sont assez sympas. Donc là, la boîte Atari. On peut voir qu'on a 20 jeux classiques Atari à l'intérieur. La collection numéro 1 d'Interplay, donc avec 6 jeux à l'intérieur, donc le fameux Earthworm Jim, et la collection numéro 1 de Namco, avec ici Pac-Man, et je crois que je vois... Non, c'est pas Bomberman, je me trompe. Et donc avec les jeux aussi Namco à l'intérieur. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route la console, et puis déballer également les jeux, parce qu'ils sont eux aussi plastifiés. A tout de suite. Donc les jeux sont déballés, voilà comment ça se matérialise. Donc vous ouvrez le petit boîtier de jeu, et à l'intérieur, qu'est-ce que vous retrouvez? À chaque fois, vous retrouvez un petit manuel qui vous explique certainement les jeux qui sont à l'intérieur. Voilà, avec des images par jeu, comme vous pouvez voir. Et notamment tout ce qui est action sur les boutons, savoir quel bouton sert à quoi. Donc ça, c'est plutôt bien fait. On peut voir aussi là la même chose. Donc tout ce qui est contrôle. On remet ça. Et la cartouche est représentée de cette façon-là. Une petite cartouche, comme ça, toute simple, en plastique, Namco Collection pour celle-là. Et à l'intérieur, on peut voir le circuit imprimé. Et on remet. Et on ferme. Et on a 3 beaux boîtiers de jeux, comme ça. Et on peut les collectionner.
avec les logos d'époque. Ça, c'est vachement sympa. La console en elle-même, donc on peut voir la taille à peu près, se représente de cette façon-là. Alors au niveau de la construction, c'est pas mal. Ça vaut pas, bien sûr, une Nintendo Switch, mais c'est pas du tout le même prix. On n'est pas sur la même qualité de finition, mais c'est plutôt pas mal. Au niveau des contrôles, là, du pad, ça inspire plutôt la confiance. Des boutons ici aussi. Ça clique pas mal. Bon, il y a un petit peu de jeu dans les boutons, mais bon, ça va, c'est tolérable. Là, ici, on a le contrôle du son. Ici, on a une prise casque, donc ça, c'est sympa. Là, on a tout ce qui est USB pour la recharge, certainement. Là, on a aussi des contrôles sur les côtés qui font plutôt pas mal le job. Et puis, du coup, ici, on a certainement là le bouton pour allumer la console, ce que l'on va essayer. Alors oui, on a aussi une prise mini HDMI, mais le câble n'est pas fourni. Donc, si vous voulez brancher la console sur la télé, il faut avoir le câble dédié, ce qui est mon cas, mais c'est aussi pas la destination normalement de cette console, qui reste plutôt une console portable. Voilà. Ici, vous mettez sur la télé, et ben ça sera en 720p et la console servira de manette. Et l'affichage se fera sur la télé. Alors, chose qui est un peu spéciale, ce que je peux vous dire au niveau du ressenti, c'est que là, au niveau de la console, les plastiques sont très lisses. Et donc, moi, déjà avec les gants, ça glisse beaucoup. Ça glisse vraiment, vraiment beaucoup. Je dis ça parce que dans les mains d'un enfant, c'est pas forcément destiné à un enfant, bien entendu, c'est surtout destiné à des adultes, des jeunes adultes, mais aussi, pourquoi pas, à des enfants qui sont un petit peu plus grands. Du coup, ça peut glisser. Mais même dans les mains d'adultes, ça peut glisser, même sans les gants, naturellement, parce qu'on n'est pas là pour jouer avec des gants. Donc, il faut faire un petit peu attention. Là, on va l'allumer, et on va voir ce que ça donne. Alors, si, bien sûr, elle est chargée. Ouais, elle est chargée. Et on voit le logo Blaze Entertainment. Donc la console est en train de démarrer. On a le logo et on peut voir qu'on a deux haut-parleurs, un de chaque côté. Donc apparemment on a du stéréo et c'est plutôt sympa. Et là ça nous demande d'insérer tout simplement une cartouche. Alors au niveau de l'écran, je découvre avec vous. Au niveau de l'écran, ça a l'air pas mal. Je suis en train de regarder les angles de vision. Ça m'a l'air pas mal. J'ai pu lire sur internet qu'au niveau des angles de vision, il y avait deux types d'écrans qui étaient livrés avec la console. Un type vraiment TN avec des angles de vision passables. En même temps, on cherche quand même à regarder la console de face. Et des fois, en jouant, on dérive un petit peu. Et puis, une version avec des angles de vision qui sont bien meilleurs. Donc, on pourrait dire potentiellement type IPS. Et j'ai l'impression que c'est la version que j'ai à voir en insérant une cartouche et en jouant avec. En tout cas, on entend chaque fois qu'on appuie sur des boutons. On peut baisser le son. Voilà, et ça marche vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? À brancher une cartouche, à mettre une cartouche. Donc, on va tester avec mon fils. Enfin, il va tester. Et puis après, je vous dis ce qu'il en est. A tout de suite. Alors là, on a inséré une cartouche. On a inséré la cartouche Namco. On peut voir que la cartouche, elle prend parfaitement le pli de la console. D'accord? Et elle s'insère vraiment facilement. Il n'y a aucun souci. Et là, on a mis un jeu. On peut voir aussi que les angles de vision, en fait, sont bons. Sauf par le dessous, où les angles de vision sont un peu plus mauvais. Mais sinon, le reste, ça va. En gros, c'est tout à fait acceptable. Là, on a mis un petit jeu de voiture. On le lance. Et là, on choisit sa voiture. On va choisir, on va laisser sur la voiture rouge. Hop. On peut voir que sur ce jeu, le jeu apparemment prend un format 4 tiers. Voilà. Là, c'est un jeu,
Ça me rappelle un jeu Super Nintendo, ça doit être un jeu 16 bits. Et ben écoutez, ma foi, ça se passe bien. La console est plutôt sympa et plutôt agréable de prise en main. Et ça se joue bien. Si vous voulez revenir au menu, vous appuyez sur la touche menu ici. Et là, vous pouvez revenir au menu de la cartouche avec les jeux. Les contrôles sont vraiment agréables. À part que la console soit vraiment glissante, le reste est plutôt, ma foi, assez agréable. Et puis avec tous les jeux qu'on a, on peut faire pas mal de choses. Bah écoutez, on va tester, enfin mon fils va jouer avec, va tester pendant un certain temps, le temps que la vidéo soit sur la chaîne. Et ben de toute façon, dans les commentaires, je vous dirai si c'est toujours OK ou pas OK. Mais en tout cas, voilà. Cette console, la Evercade, donc une console très typée rétro gaming. Pour 90 €, vous avez au total 37 jeux, avec donc 3 types de collections. Une petite console fort agréable et qui fait vraiment le taf. Et ben écoutez, tous les liens sont dans la description. On se retrouve pour un autre déballage, un petit essai encore d'autres affaires, de quoi que ce soit. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Au revoir.